Bonjour à vous tous réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte ce matin par Madame Huguette Lapierre pour Pauline Pizzardi. En entrant dans cette célébration, rappelons-nous que le Christ a donné sa vie pour détruire le péché. Quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous ouvrons notre cœur et nous rendons possible le pardon de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement du livre de Ben Sirac le Sage. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Le sable des mers, les gouttes de la pluie et les jours de l'éternité, qui pourra en faire le compte? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui pourra les évaluer? Avant toute chose fut créée la sagesse, et depuis toujours la profondeur de l'intelligence. La racine de la sagesse, qui en a eu la révélation? Et ses subtilités, qui en a eu la connaissance? Il n'y a qu'un seul être sage et très redoutable, celui qui siège sur son trône. C'est le Seigneur, lui qui a créé la sagesse. Il l'a vue et mesurée, et il l'a répandue sur toutes ses œuvres parmi tous les vivants dans la diversité de ses dons. Mais ceux qui aiment Dieu en ont été comblés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence,
Le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Ô notre Dieu, que ton nom est glorieux par toute la terre. Purifie mon cœur et mes lèvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait ressusciter la vie par son évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus, Pierre, Jacques et Jean, en rejoignant les autres disciples, virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. » Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps devrais-je rester auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le auprès de moi. » On l'amena auprès de lui. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant. Celui-ci tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il répondit, depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. Jésus reprit, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible en faveur de celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incroyance. » Jésus, voyant que la foule s'attroupait, interpella vivement l'esprit mauvais. « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » L'enfant, l'esprit poussa des cris, secoua violemment l'enfant et sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, seul avec ses disciples, il l'interrogeait en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu l'expulser ?» Jésus leur répondit, « Rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'Évangile vient de nous présenter le cas d'un père désespéré par la situation de maladie et de souffrance de son fils possédé par un esprit qui le rend muet et très souffrant. Nous avons sans doute tous et toutes vécu des situations limites où nous n'en pouvons plus, reconnaissant notre impuissance, et nous sentions que personne n'était capable de nous aider. Il arrive donc un moment où nous plions les genoux et tout ce que nous pouvons faire, reconnaissant notre impuissance, c'est de pleurer. En pleurant, nous lâchons prise et alors, quelque chose se passe. C'est à un moment comme celui-là que nous convoque l'Évangile d'aujourd'hui, avec un père et son fils malade, sans doute d'épilepsie. On imagine le lien qui s'est tissé entre ce père et ce fils, un lien extrêmement douloureux, fait d'espoir et d'attente sans cesse déçus. Ils n'en peuvent plus, ils sont à bout de ressources. N'est-ce pas ce que dit à Jésus ce pauvre homme? J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'ont pas réussi. Il a tout fait pour se sortir de cette mauvaise situation. Il voit en Jésus une issue possible. Devant l'intérêt que lui manifeste celui-ci, en lui posant quelques questions, il dit à Jésus, « Mais si tu y peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. » Chers amis, cet homme vient de faire un pas important. Il abandonne, il laisse à Jésus la solution. Si tu y peux quelque chose, mais aussitôt il fait un deuxième pas, encore plus important. Viens au secours de mon incroyance, dit-il. Viens au secours de mon incroyance. Il remet à Jésus quelque chose de fondamental en lui, son désespoir. Et la première guérison, c'est le Père qui va la vivre, en osant cet abandon. Le reste, la guérison de l'enfant, devient possible, je dirais même facile. Quand Jésus explique à ses disciples que ce type de démon ne peut être expulsé que par la prière, ce n'est pas de sa prière à lui dont il parle, mais celle du Père de l'enfant malade. Cette prière a été pour lui une façon d'abandonner le combat, de reconnaître que plus rien ne dépendait de lui, de s'immerger totalement dans la confiance en Dieu. En rendant les armes, il a cessé de faire obstacle au pouvoir de guérison de Jésus. Et les deux, le Père et l'enfant, ont été libérés. Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce de faire confiance. Demandons la sagesse dont nous parlait Ben Sirac le Sage dans la première lecture. Demandons la sagesse de nous abandonner totalement à Dieu. Cherchons ce qui peut faire jaillir la confiance qui nous installera dans le pouvoir de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand nous cessons de lutter et que nous consentons à nous en remettre à Dieu, nous pouvons le prier à l'exemple de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui a donné sa vie pour nous. Il est notre espérance, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la parole de Dieu célébrée aujourd'hui redonne de la force à votre foi quand vous n'en pouvez plus. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons